Salut à tous. Bon, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un sans faste. Donc, je suis désolé, c'est peut-être un peu rébarbatif pour vous, mais bon, c'est ce que j'ai entre les mains aujourd'hui. Du coup, c'est un pote à moi qui a acheté un moteur complet. Donc c'était des carters de nitro qui avaient été déjà, donc ils sont là, qui avaient été déjà préparés. Par contre, ils n'étaient pas découpés, c'est moi qui les ai découpés. Mais il s'avère que j'ai pas fait attention au début, mais la préparation qui a été faite, bah, c'était un peu moyen. Donc, je vais vous montrer dans le sens où, vous voyez ici, bah, il n'y a plus de matière. Donc, c'est vraiment pas terrible. Je pensais ressouder à l'aluminium, au TIG. Pareil ici, je sais pas si on va bien voir, mais pas terrible. Il y a de la pâte époxy avec des trous. Moi, je suis vraiment pas fan de ça. Puis bon, ça a été hyper creusé à l'intérieur. C'était vraiment pas terrible. Après, les usinages des masses, ça allait. Et de ce côté, quand j'ai percé pour le passage en hybride, en fait, ça a traversé la matière. Donc je l'ai ressoudé, mais ça me plaît pas. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va contrôler l'ensemble des pièces. On va le faire ensemble. Donc on a un Villebrequin en course 47 bielle 100. Donc sur celui-là, la bielle est plus longue, donc il faut monter une cale intercartère, une cale d'embase, pardon, qui était avec. Mais c'est pareil, elle a été faite à la main, je pense, les usinages. Donc on va reprendre ça. Donc on a ce vilebrequin, on va le contrôler aussi sur DV pour voir s'il est droit. Bon, c'est du fast, je pense que ça bouge pas. Le piston, bah, mon pote veut pas le changer. Je sais pas, on va voir. Il y a eu des trous qui ont été faits par rapport à la barrette. Donc ça c'est bien, mais ils m'ont l'air un peu tordus. Je sais pas si on va bien voir. Donc on va contrôler tout ça. Le cylindre, bon lui visuellement il est en bon état. On va essayer de le contrôler aussi. Voilà, il a l'air quand même un peu usé. Hein. Mais bon, à voir, mon pote veut monter ça comme ça, donc on va faire avec. Hein. Le plot lui, bon il est un peu sale. Il n'y a pas de souci. Concernant les pièces, donc on a racheté une cale intercarter. Donc du coup le but de la vidéo ça va être d'expliquer un peu les usinages que moi je vais faire. Voilà, cale intercarter, cale d'embase neuve, la pochette de joint, des goujons, je saurais plus vous dire la marque, mais la longueur c'est 118, mais la référence. Voilà, 118 c'est pour passer avec la cale. Moi sur mon 100 fast, j'ai des 115 top perf, si je dis pas de bêtises. Une cage à aiguille neuve, un segment neuf. Kit roulement C4, stage 6, franchement ils vont bien ces roulements. Cage acier, normalement. Ouais c'est ça, cage acier. Et du coup, des fameux carters que j'ai réussi à trouver qui sont en plutôt bon état. Franchement, c'était tout d'origine, ils n'avaient pas été ouverts. Donc c'est plutôt cool. Euh, voilà. L'autre côté, tout d'origine. Hein. Pour l'instant, j'ai juste coupé la transmission. J'ai juste coupé la transmission. Du coup, bah, je vais vous montrer ce que moi je fais. Alors, certains sont pas fans parce que il y en a qui gardent pas mal de renforts en bas, mais bon, écoutez, moi j'ai roulé avec mon 70 sans avoir de soucis et je les ai quand même pas mal coupés sur le 100cc à moi et à Tonio. Du coup, on les a un peu moins coupés, mais bon, ils sont quand même pas mal usinés. Hein. Donc voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, c'est parti. On va aller sur la machine pour nettoyer tout ça. Je vais vous passer un petit accéléré. Et puis, et je vous reprends après. Voilà, on est sur la lessiveuse. Je vous fais un petit accéléré. C'est parti.
Voilà, c'est ok. Donc les carters sont relativement propres, hein. Je vais pas non plus trop insister. Sachant qu'on va les usiner, les couper, qu'il va y avoir plein de limailles à nettoyer et que de toute façon au final on va les microbiller pour avoir un aspect vraiment nickel. Voilà, donc la partie nettoyage c'est bon. On se retrouve sur l'établi pour la présentation de la découpe. Voilà, donc je vais vous montrer moi où je coupe les carters. Donc en gros, il faut découper cette partie à côté du rond, toute cette partie, tout ça comme ça, grossièrement, hein. Voilà. En général, les gens ne montent pas trop. Après, pour certains, ça peut paraître logique, pour d'autres, non. Voilà, je montre. Voilà, et pas plus. Faut pas couper plus que ça pour l'instant. Et croyez-moi, ça va déjà en enlever, hein. Donc si vous attaquez par l'extérieur, chose que je vais faire, faites attention, il y a un méplat ici, là. Vous voyez? Du coup, il faut partir à peu près à la moitié du méplat. Et vous savez que vous pouvez déjà l'entailler ici, ça vous fera un repère de l'autre côté. Vous allez déboucher à peu près ici, dans cette zone. Vous savez que vous n'êtes pas trop mal. Voilà. Pour le côté allumage, on va le mettre là. Celui-là, c'est plus compliqué. Le second carter, c'est plus compliqué. Du coup, pour commencer, vous pouvez le tailler comme ceci. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, hein. Certains les taillent plus, les taillent moins, je veux dire. Vous pouvez déjà le couper ici, en fait, à côté de ce rebord. Ce rebord, il va sauter de toute façon. Donc vous pouvez longer le rebord comme ça, tout du long. Là, je vous ai nettoyé les carters pour que vous voyez bien. Tout du long, il faut couper. À peu près ici. Ici. On découpe cette partie qui sert à rien. Et ici, on se laisse une marge. On vient couper. Et on rejoint là. Voilà. Je vous montre à peu près, hein, un pouce. On fait le tour. On fait une pré-découpe. Déjà après, on n'y voit plus clair. Ensuite, moi, je viens couper ça. Ce renfort. Qui est moche. Voilà, toute cette partie-là, on vient la couper. Attention, on garde bien ça. Petit rond, c'est les centreurs, obligatoire. Et vous pouvez garder cette partie que vous pourrez arrondir après pour avoir un aspect esthétique joli, que ça fasse pas trop Frankenstein. Voilà à peu près pour les carters. Ben voilà, prochaine étape, découpage. Et je vous montre ça, et ensuite on passe sur la fraiseuse. Voilà, les carters ont été pré-découpés. Voilà comment moi je procède, hein. Chacun fait comme il le sent. Donc on laisse bien de la marge ici. Ça commence à ressembler à un carter de mob. Voilà, l'autre carter. On montre bien ce qui a été coupé. Voilà, c'est juste dégrossi, hein. Donc là, on va passer sur la fraiseuse. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais venir lisser cette surface parallèle à la surface d'intercarter pour pouvoir fixer en fait le carter sur la fraiseuse, venir agrandir ici le passage des masses. Parce que là, si on prend le vilebrequin, bien sûr, c'est un sans cessé, hein, donc ça rentre pas, hein. Donc là, il faut venir tout ça découper à plat, découper tout ça à plat, poser la cale intercarter pour rattraper la différence, à peu près la moitié. Donc elle doit faire 4,90 je crois, la cale, celle qui est dans la boîte neuve.
qu'on va réduire ce côté de par exemple 2,4 et l'autre côté du carter. Et l'autre côté du carter, on déduira la valeur et comme ça on aura ici une jonction complètement plate. Et en fait cette cale intercarter pardon, elle permet de rattraper ici ce plat là pour avoir une portée de joint ici bien plus épaisse. En fait on vient rattraper ici le moulage quoi. Voilà. Allez, on passe sur la fraiseuse, je vous passe tout ça en accéléré et on se reprend après. Les carters ont été donc surfacés, je vous montre hein, le boulot, le travail qui a été fait dessus. Donc toute cette partie là, le passage des masses a été fait. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Passage des masses, cale intercarter. Du coup, ici avec un faux roulement, ça va permettre de passer le vilebrequin. Voilà. Donc là on est nickel, hein. Même écart partout pareil. Impeccable. Pareil pour l'autre côté. Impeccable, hein. Le vélo est vraiment énorme. Franchement, c'est vraiment énorme. Ça a été alésé en 80 mm le passage des masses. Donc c'est vraiment du très lourd. Hein. Donc celui-là c'est un course 87 bielle 100. Donc c'est une bielle un peu plus longue que mon 100 fast et que celui à Tonio. Donc on va voir on verra ce que ça donne. On verra la différence. Voilà pour les usinages. Donc maintenant on va attaquer la partie qui peut-être va vous intéresser le plus. Parce qu'en vrai les usinages intérieurs ça sert à rien pour vous je pense. Donc on va attaquer la partie fraisage des carters extérieurs pour adaptation mobilette. Donc on va venir ici tout passer à la fraiseuse, ici aussi, ici cette partie aussi, ici on va venir tout mettre bien plat d'équerre. Et après le reste on va le finir à la disqueuse, à la lime, à la ponceuse, pour avoir quelque chose qui ressemble à des carters de mauve. Allez, je vous mets dans la fraiseuse et je vous reprends après. Voilà, les usinages sont enfin finis. Donc moi j'ai tout terminé, hein, j'ai pas tout filmé.
Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé fraisage de la boîte à clapper, j'ai terminé les transferts, comme on peut le voir, surfacé tous les plans de joint, voilà, des deux côtés. J'ai ensuite microbillé l'extérieur des carters, donc là je vous montre, hein. Franchement c'est vraiment nickel. J'adore cette finition, ça fait vraiment bien fini, on dirait des carters un peu de série. Franchement c'est cool. Et l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais extérieur un peu brillant satiné, et l'intérieur vraiment mat. Voilà, j'utilise un sable un peu spécial qui rend cet aspect. Donc là on voit le passage, hein, c'est propre, franchement c'est vraiment nickel. Ici on s'aperçoit l'usinage des jupes, l'usinage pour le piston. En fait, comme le vélo a une bielle longue, le piston, c'était pas comme j'ai dû faire j'ai dû usiner pardon cette partie là. J'avais peu besoin de faire ça sur le mien, mais là sur celui-là ça passait pas, donc voilà, il y a eu cet usinage en plus. Bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci particulier. Je vais vous montrer l'autre. Vraiment nickel. Franchement. Un petit peu de trou. Bah, ça c'est tous les carters nitro, on peut rien y faire, hein, c'est comme ça. Boîte à clapper, c'est quand même énorme. Voilà. Tout a été taillé, un peu lissé, ou plus propre, hein. Comme vous pouvez voir, hein, je fais ça un peu en live, ça ressemble à des carters de mobilette, hein. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, ici la cale, j'ai aussi fabriqué ça, donc du coup, le support. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les deux goussets inférieurs, ceux-là ils m'ont été donnés un peu comme ça. Pas super esthétique, mais bon, ça fera le job. Là on va y mettre des cages à aiguilles et des petits inserts. Ça fera une copie des ressorts Giraudot. Voilà, j'assemble tout ça et je vous reprends. Voilà, avec les supports montés. Bon, ça fait quelque chose d'assez sympa, hein. Franchement, c'est pas mal. Je vous fais le tour. Tout tombe bien. Et voilà les transferts, le travail qui a été fait. Voilà, ce vlog touche à sa fin. Bah écoutez, merci pour les personnes qui se sont abonnées, en tout cas c'est cool. Et bah moi je vais terminer de refermer ce moteur. Donc vous voyez les pièces sont là, cage à aiguille, segment, roulement, tout installé et ensuite il va aller dans un carton parce que ça c'est un 100 cc d'un ami à moi qui n'a pas encore son cadre. Donc voilà, mais bon vous le verrez sur la chaîne ou sur les chaînes des différents hybrideurs. C'est le proprio du XR bleu, donc du coup voilà, il fait une autre bécane comme moi. Donc ça devrait être plutôt sympa. Allez, à bientôt!